11 mois de calvaire pour Jacques Vitreuil et sa famille depuis le 25 novembre dernier. On n'avait aucune nouvelle. Il s'est fait évader de force par l'ennemi public numéro 1, Edgar Brassier, encore actuellement recherché par les enquêteurs. Il s'est rendu au commissariat de Garges-les-Gonesse, où il est actuellement entendu et se trouve en bonne santé. La bonne nouvelle a été apprise par sa mère vers 18h30. C'est un soulagement. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait arriver aujourd'hui. Une bonne surprise. Demain, j'irai me rendre à Garges-les-Gonesse pour le voir. 11 mois qu'on attendait sa présence après son évasion le 25 novembre 2016. On n'avait eu aucun signe de vie de Jacques Vitreuil jusqu'au 1er avril dernier, où on a reçu un communiqué montrant l'ex-fugitif qui nous décrit ses conditions de vie innommables avec Edgar Brassier, en ajoutant même qu'il a recommis des actes de barbarie. Il est très dangereux. Il a même tiré sur des chats et sur le pied d'un vieux monsieur. Donc s'il vous plaît, récupérez-moi. On retrouve en direct du commissariat de Garges-les-Gonesse, Yves Lassé. Comment se passent les auditions? Est-ce que Jacques Vitreuil a avoué quelque chose qui pourrait nous conduire à Edgar Brassier? Non, mis à part qu'il nous a indiqué l'endroit où il se cachait, dans une forêt dans le Val d'Oise à quelques kilomètres de l'aéroport Charles de Gaulle. Les recherches étaient en cours cet après-midi, mais visiblement Edgar Brassier a disparu. Comment s'est-il douté que les enquêteurs viendraient à sa rencontre? C'est la question qui est pour le moment sans réponse, mais l'autre question est aussi celle posée par les enquêteurs: où se cache Edgar Brassier? Yves, que va-t-il se passer pour Jacques Vitreuil? Quelles sanctions risque-t-il d'avoir? Écoutez, le juge propose qu'il pourrait terminer les 2 derniers mois de sa peine. Merci Yves, on vous retrouvera tout à l'heure pour d'autres précisions. Le président de la République l'a décidé, Jacques Vitreuil sera gracié le 24 novembre prochain, la veille de l'anniversaire de son évasion. L'ex-fugitif ne fera pas de la prison, il sera reçu à l'Élysée le matin du 24 novembre. Je suis très contente que le président de la République nous a écoutés et de ce qu'il va faire pour mon petit Jacques, après le calvaire qu'il a vécu pendant 11 mois. On retrouve Richard Lanvin en direct de l'Élysée. Richard, quelle décision a pris le chef de l'État? Écoutez, Emmanuel Macron reste toujours sur sa décision. Là, en ce moment, il est en train de manger avec son conseiller. Il a préparé un plat délicieux, des pâtes au saumon, avec de la crème fraîche épaisse provenant de la ferme. Au dessert, il mangera un magnum. C'est tout ce que vous trouvez à dire? Oui, car je n'ai pas d'autres infos à vous donner. Merci, Richard. Mes chers compatriotes, nous nous réunissons aujourd'hui, en cette belle matinée, pour récompenser un homme qui a tant souffert pendant 11 mois, plus 6 mois de prison quand même. En tout, ça fait 19 mois de pénibilité. Avant, il avait un passé irréprochable, malgré ses antécédents judiciaires. Mais le vol du sac à main d'Adeline Louja n'a pas facilité les choses. Au contraire, il devait être condamné à 10 mois de prison, mais n'a fait que 8 mois, car un homme est venu en jouant les princes charmants, mais en faisant du mal au peuple, au matériel. Demain, j'irai me rendre à Marseille pour rendre hommage à ses victimes, à ses voitures et ses propriétaires, aux lieux dégradés. Pour le moment, je tiens à gracier ici présent Jacques Vitreuil, qui sera considéré comme un symbole pour la France. Pourquoi avez-vous attendu le mois d'octobre pour vous rendre? Je me suis dit que s'il y a une seule personne qui puisse faire quelque chose, c'est moi. Donc j'ai profité de la nuit pour m'enfuir. Ensuite, je suis atterri à Garges-les-Gonesse, où j'ai trouvé un commissariat, puis j'ai parlé à la policière, et là, je ressentis le nombre de mois où j'ai été coupé du monde. Je ne pouvais plus sortir du commissariat, l'interrogatoire m'a fait autant de bien que je préférais rester en garde à vue que d'être coupé du monde. Alors que
Dans la vie normale, j'aurais pas aimé, mais dans ma situation, si. Je vois un homme arriver, un peu essoufflé, ou qu'il a quelque chose d'urgent à me dire. Ce type-là m'annonce qu'il s'appelait Jacques Vitreuil et qu'il se rendait. Je l'ai reçu et je l'ai interrogé. Il me dit qu'il est rassuré d'être dans le commissariat, en ayant les larmes aux yeux. J'étais ému moi aussi, je ne m'attendais pas à cette situation.